Vous êtes-vous déjà senti perdu en essayant de comprendre la Bible? 66 livres, plus de 1000 pages, des milliers d'années d'histoire. Cela semble impossible de tout relier, n'est-ce pas? Mais si je vous disais que toute la Bible raconte une seule histoire, du début à la fin, une histoire sur vous, sur moi, sur l'humanité et le plan parfait de Dieu pour nous sauver. Dans les prochaines minutes, vous comprendrez comment tout se connecte, de la Genèse à l'Apocalypse, et vous découvrirez où vous vous situez dans cette narrative divine. Avant de commencer cet incroyable voyage à travers la parole de Dieu, abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun enseignement qui transformera votre compréhension des Écritures. Et allez-y, mettez ce like parce que ce contenu doit atteindre le plus de personnes possible. Préparez-vous parce que ce que vous allez entendre changera complètement la façon dont vous lisez la Bible. Vous ne verrez plus jamais les livres de manière isolée. Vous verrez le fil rouge de la rédemption cousant chaque page, chaque prophétie, chaque promesse. Commençons exactement où Dieu a commencé, au commencement. La Genèse s'ouvre avec les mots les plus puissants jamais écrits. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En 6 jours, Dieu crée tout à partir de rien. Lumière, terre, mer, plantes, soleil, lune, étoiles, animaux. Mais le summum de la création se produit le 6e jour lorsque Dieu crée l'homme à sa propre image et ressemblance. Adam et Ève sont placés dans le jardin d'Éden, un paradis parfait où il y a communion directe avec Dieu. Mais voici l'élément crucial. Dieu donne à l'homme le libre arbitre. Un arbre au milieu du jardin est interdit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est la seule règle. Et puis le serpent entre, Satan déguisé, plantant le doute. Dieu a-t-il réellement dit cela? Ève mange le fruit défendu, Adam aussi. Et à ce moment exact, tout s'effondre. Le péché entre dans le monde. Et avec le péché vient la mort, la séparation d'avec Dieu, la malédiction sur la terre. Adam et Ève sont expulsés de l'Éden. Mais faites attention parce qu'ici, juste dans Genèse 3, 15, Dieu fait la première promesse de rédemption. Il dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Et tu lui blesseras le talon. » C'est le proto-évangile, la première mention du Sauveur qui viendrait écraser la tête du serpent. À partir de là, l'humanité spirale vers le bas. Caïn tue Abel. La violence se multiplie. Dieu voit que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal et décide d'envoyer le déluge. Mais un homme trouve grâce aux yeux de Dieu, Noé. Dieu préserve Noé, sa famille et les animaux dans l'arche. Après le déluge, Dieu fait une alliance de ne plus jamais détruire la terre par l'eau et place l'arc-en-ciel comme signe. Mais l'humanité continue de se rebeller. À la tour de Babel, ils essaient d'atteindre les cieux par leurs propres moyens. Dieu confond leurs langues et les disperse sur la terre. Et puis Dieu fait quelque chose de révolutionnaire. Il choisit un homme, Abraham, et à travers lui forme un peuple spécial qui serait une bénédiction pour toutes les nations. Si vous suivez cette incroyable narrative, partagez cette vidéo maintenant avec vos amis et votre famille. Combien de personnes connaissez-vous qui ont besoin de comprendre le plan complet de Dieu? Envoyez-la à votre groupe d'église. Envoyez-la à cet ami qui dit ne pas comprendre la Bible. Ce message transformera des vies. Dieu appelle Abraham à quitter son pays et promet de faire de lui une grande nation, de lui donner une terre, et à travers ses descendants bénir toutes les familles de la terre. Cette promesse est réaffirmée à Isaac, puis à Jacob. Jacob a 12 fils qui deviennent les 12 tribus d'Israël. Joseph, l'un des fils, est vendu comme esclave par ses frères, mais finit par devenir gouverneur d'Égypte et sauver sa famille de la famine. Les Israélites se multiplient en Égypte, mais un nouveau pharaon les réduit en esclavage. Pendant 400 ans, ils souffrent en captivité jusqu'à ce que Dieu suscite Moïse. À travers 10 plaies dévastatrices, Dieu démontre sa puissance sur tous les dieux d'Égypte et libère Israël. La 10e plaie est cruciale, l'agneau pascal. Chaque famille doit sacrifier un agneau et mettre son sang sur les poteaux de la porte. L'ange de la mort passe par-dessus les maisons marquées du sang. Retenez cela car c'est prophétique. Dieu ouvre la mer Rouge, Israël traverse. L'armée égyptienne est détruite. Au mont Sinaï, Dieu donne la loi à travers Moïse. Les 10 commandements et des centaines d'autres lois détaillant comment Israël doit vivre comme peuple saint. Dieu institue également le système sacrificiel. Pour que le péché soit pardonné, le sang doit être versé. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Dieu ordonne la construction du tabernacle, une tente où sa présence habiterait au milieu du peuple. Le lieu le plus sacré est le Saint des Saints, où se trouve l'arche de l'Alliance, et où une fois par an,
au jour des expiations. Le grand prêtre entre avec le sang d'un animal pour faire l'expiation des péchés de tout le peuple. Israël erre dans le désert pendant 40 ans à cause de l'incrédulité. Moïse voit la terre promise mais n'y entre pas. Josué prend la relève et conduit le peuple dans la conquête de Canaan. Mais Israël se rebelle à répétition, adore des idoles, oublie Dieu. Le livre des juges montre un cycle. Israël pêche, Dieu permet l'oppression, Israël crie. Dieu suscite un libérateur, il y a une paix temporaire, puis Israël pêche à nouveau, le peuple demande un roi. Dieu leur donne Saül, qui échoue. Puis vient David, un homme selon le cœur de Dieu. Et ici Dieu fait une autre promesse cruciale. De la lignée de David viendra un roi éternel dont le royaume n'aura jamais de fin. Salomon, fils de David, construit le temple à Jérusalem. Mais sa sagesse n'empêche pas sa chute à travers des épouses étrangères et l'idolâtrie. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Cliquez ci-dessous parce que ce qui vient maintenant va tout connecter de manière surnaturelle. Activez les notifications. Après Salomon, le royaume se divise. Israël au nord avec 10 tribus et Juda au sud avec 2 tribus. Les 2 royaumes ont des périodes de fidélité mais principalement de rébellion. Dieu envoie prophète après prophète avertissant, appelant à la repentance, promettant le jugement s'ils ne se convertissent pas. Ésaïe, Jérémie, Osée, Amos et beaucoup d'autres. Et voici quelque chose d'incroyable. Au milieu des avertissements de jugement, les prophètes commencent à parler d'un sauveur à venir. Ésaïe 7, 14. Une vierge concevra et enfantera un fils. Ésaïe 9, 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Michée 5, 2. Il naîtrait à Bethléem. Zacharie 9, 9. Il entrerait à Jérusalem monté sur un âne. Israël est conquis par la Syrie. Juda est emmené captif à Babylone. Le temple est détruit. Tout semble perdu. Mais Daniel, à Babylone, prophétise sur les royaumes futurs et la venue du royaume de Dieu. Après 70 ans, un reste revient, reconstruit le temple sous Esdras et Néhémie, et puis, silence. 400 ans de silence prophétique entre Malachie et Matthieu. Et puis, dans une petite ville appelée Bethléem, exactement comme prophétisé, une vierge nommée Marie met au monde un fils. Les anges annoncent aux bergers, aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Le roi promis à David est né. Le descendant de la femme qui écraserait la tête du serpent est arrivé. La semence d'Abraham par laquelle toutes les nations seraient bénies est ici. Jésus grandit à Nazareth. À 30 ans, il commence son ministère public. Il prêche le royaume de Dieu, guérit les malades, chasse les démons, ressuscite les morts, calme les tempêtes, multiplie les pains, marche sur l'eau. Il enseigne avec autorité, pardonne les péchés et affirme être un avec le Père. Il est Dieu en chair humaine, Emmanuel, Dieu avec nous. Mais voici le but central de sa venue. Jean-Baptiste l'identifie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous vous souvenez de l'agneau pascal en Égypte? Vous vous souvenez des sacrifices continuels dans le temple? Tout était une ombre pointant vers l'agneau parfait et final. Laissez dans les commentaires, comprenez-vous comment tout se connecte? Quelle partie de cette histoire vous a le plus touché jusqu'à présent? Dites-nous. Jésus est trahi par Judas, arrêté, jugé illégalement, battu brutalement. Pilate essaie de le relâcher, mais la foule crie « Crucifie-le !» Jésus est cloué sur une croix. Dans les 6 heures d'agonie, quelque chose d'incompréhensible se produit. Tout le péché de l'humanité, passé, présent et futur, est placé sur lui. Le Père détourne son visage. Jésus crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il expérimente la séparation d'avec Dieu que nos péchés méritent. Le voile du temple se déchire de haut en bas. Le chemin vers le Saint des Saints est maintenant ouvert. Nous n'avons plus besoin de sacrifices d'animaux. Nous n'avons plus besoin d'intermédiaires prêtres humains. Jésus, notre grand prêtre, a offert le sacrifice final et parfait, lui-même. Il meurt et est enterré un vendredi. Samedi, le silence du tombeau. Mais dimanche matin, les femmes vont au tombeau et le trouvent vide. Un ange annonce « Il n'est pas ici. Il est ressuscité. » Jésus apparaît aux disciples, mange avec eux, leur permet de toucher ses blessures. Pendant 40 jours, il est vu par plus de 500 personnes. La mort a été vaincue. La prophétie d'écraser la tête du serpent s'est accomplie. Jésus monte au ciel et promet d'envoyer le Saint-Esprit. À la Pentecôte, l'Esprit descend comme des langues de feu. Pierre prêche et 3000 se convertissent en un jour. L'Église naît.
L'Évangile se répand de Jérusalem à la Judée, à la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, exactement comme Jésus l'avait commandé. Paul, autrefois persécuteur de chrétiens, est converti surnaturellement et devient le plus grand missionnaire du christianisme. Il établit des églises dans tout l'Empire romain et écrit des lettres qui composent une grande partie du Nouveau Testament, expliquant la théologie du salut. Nous sommes sauvés par grâce par la foi, non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Christ est mort pour nos péchés, a été enseveli et est ressuscité le 3e jour. Les lettres apostoliques enseignent comment l'Église doit vivre, adorer, s'organiser. Elles mettent en garde contre les faux enseignements, encouragent la persévérance dans la persécution, promettent le retour de Christ. Et cela nous amène au dernier livre, Apocalypse. Partagez cette vidéo maintenant. Combien de personnes ont besoin de voir cette révélation complète du plan de Dieu? Envoyez-la à vos contacts, postez-la sur vos réseaux sociaux. Ce message doit atteindre les multitudes. Jean, exilé sur l'île de Patmos, reçoit une vision de Jésus lui-même, ressuscité et glorifié. Jésus dicte des lettres à cette église, avertissant, encourageant, appelant à la repentance. Puis Jean voit le ciel ouvert, le trône de Dieu, les 24 anciens, les créatures vivantes, et un rouleau scellé que personne ne peut ouvrir. Jean pleure parce que personne n'est digne, mais l'un des anciens dit « Ne pleure pas. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. » Jean regarde et voit un agneau comme immolé. Jésus est à la fois le lion vainqueur et l'agneau sacrifié. Il prend le livre et toute créature au ciel et sur la terre l'adore. L'agneau qui a été immolé est digne. Les sceaux sont ouverts déclenchant des jugements sur la terre. Les trompettes sonnent, les coupes sont versées. Dieu juge le péché et la rébellion. Il y aura une grande tribulation, une période de souffrance sans précédent. L'Antéchrist surgira, trompera beaucoup, persécutera les saints. Mais ensuite, au point culminant de l'histoire humaine, le ciel s'ouvre. Jésus revient, pas comme un bébé dans une crèche, pas comme un agneau mené à l'abattoir. Il revient comme roi des rois et seigneur des seigneurs, monté sur un cheval blanc, avec les armées célestes. Ses yeux sont comme une flamme de feu. De nombreuses couronnes sont sur sa tête, et de sa bouche sort une épée aiguë pour frapper les nations. Satan est jeté dans l'abîme pour 1000 ans. Christ règne sur la terre avec ses saints. Après les 1000 ans, Satan est relâché pour peu de temps, tente une dernière rébellion, mais est définitivement vaincu et jeté dans les temps de feu pour toujours. Le grand trône blanc apparaît. Les morts sont jugés selon leurs œuvres. Quiconque n'est pas écrit dans le livre de vie est jeté dans les temps de feu. Et puis vient ce que nous attendions depuis Genèse 3. Jean voit un nouveau ciel et une nouvelle terre. La première terre a disparu, et la nouvelle Jérusalem descend du ciel comme une épouse parée pour son époux. Et une voix forte du trône proclame « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cris, ni de douleur, car les premières choses ont disparu. Dieu essuiera toute larme. Il n'y aura plus de malédiction. Le fleuve de vie coule du trône. L'arbre de vie, qui était dans l'Éden et avait été perdu, est maintenant accessible à nouveau, et ses feuilles sont pour la guérison des nations. Laissez votre commentaire. Êtes-vous prêt pour cette rencontre avec Jésus? Votre vie est-elle préparée? Dites-nous où vous en êtes dans ce voyage spirituel. Nous sommes de retour dans le jardin, mais infiniment mieux. La communion avec Dieu qu'Adam et Ève appréciaient est restaurée, mais maintenant impossible à briser. Nous verrons son visage. Nous régnerons avec lui pour toujours. C'est le point culminant de toute l'histoire, de l'Éden perdu au paradis restauré, de la séparation causée par le péché à la communion éternelle à travers le sang de l'agneau. Maintenant vous comprenez. Toute la Bible est une histoire d'amour. Dieu crée, l'homme se rebelle, Dieu promet un sauveur. À travers toute l'histoire humaine, à travers des alliances, des prophéties, un peuple choisi, Dieu prépare le chemin. Et au moment parfait, Dieu devient homme, vit une vie parfaite, meurt une mort substitutive, ressuscite en triomphe, et promet de revenir pour consommer toutes choses. Chaque livre de l'Ancien Testament pointe vers Jésus d'une manière ou d'une autre. Genèse. Il est la semence de la femme, l'agneau fourni. Exode. Il est l'agneau pascal, la manne du ciel. Lévitique. Il est notre grand prêtre et sacrifice parfait. Nombre. Il est le rocher qui nous suit. Deutéronome. Il est le prophète plus grand que Moïse. Josué. Il est le capitaine de notre salut. Juge. Il est notre juge et libérateur. Ruth. Il est notre parent rédempteur. Samuel. Il est notre roi prophète.
Rois et chroniques. Il est le roi dont le royaume est éternel. Esdras et Néhémie. Il est le restaurateur. Esther. Il est notre protection providentielle. Job. Il est notre rédempteur vivant. Psaume. Il est notre berger, notre secours, notre forteresse. Proverbe. Il est la sagesse de Dieu. Ecclésiaste. Il est le sens de tout. Cantique des cantiques. Il est notre époux bien-aimé, Ésaïe. Il est le serviteur souffrant, le Messie promis. Jérémie. Il est la parole vivante de Dieu. Lamentation. Il est notre prophète pleurant. Ézéchiel. Il est la gloire de Dieu qui revient. Daniel. Il est la pierre qui écrase les royaumes. Osée. Il est l'époux fidèle. Joël. Il verse son esprit. Amos. Il est le juge juste. Abdias. Il est notre libérateur. Jonas. Il est le prophète ressuscité. Michée. Il est le gouverneur d'Israël. Nahum. Il est le refuge au jour de la détresse. Habacuc. Il est le Dieu de notre salut. Sophonie. Il est le roi au milieu de nous. Agé. Il est le désiré des nations. Zacharie. Il est le germe juste. Malachie. Il est le soleil de justice. Si ce contenu transforme votre compréhension de la Bible, abonnez-vous maintenant à la chaîne, mettez votre like et partagez avec tout le monde que vous connaissez. Cet enseignement doit atteindre chaque personne cherchant à comprendre le plan de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, Matthieu, il est le roi des Juifs. Marc, il est le serviteur souffrant. Luc, il est le Fils de l'homme. Jean, il est le Fils de Dieu. Actes, il est le Seigneur ascendant. Romains, il est notre justice. Corinthiens, il est le fondement de l'Église. Galates, il est la fin de la loi. Éphésiens, il est la tête de l'Église. Philippiens, il pourvoit à tous nos besoins. Colossiens, il est la plénitude de la divinité. Thessaloniciens, il est le roi qui vient. Timothée, il est le seul médiateur. Tite, il est notre bienheureux sauveur. Philémon, il est l'ami plus proche qu'un frère. Hébreux, il est le grand prêtre éternel. Jacques, il est le grand médecin. Pierre, il est la pierre angulaire. Jean, il est l'amour. Jude, il est le gardien. Apocalypse, il est l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est et qui vient. La question maintenant est, où êtes-vous dans cette histoire? Le sacrifice a été fait, le chemin a été ouvert, le salut est librement disponible pour quiconque croit. Romains 10, 9 dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous n'avez pas besoin de vous nettoyer d'abord. Vous n'avez pas besoin de réparer votre vie seul. Vous n'avez pas besoin de faire pénitence ou de travailler pour le salut. Christ a tout fait sur la croix. Il a payé votre dette en entier. Maintenant, vous n'avez qu'à recevoir par la foi. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, aujourd'hui est le jour du salut. Priez maintenant, « Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je ne peux pas me sauver. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité. Je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Transforme ma vie. En ton nom, Amen. » Si vous avez fait cette prière, commentez ci-dessous « J'ai décidé de suivre Christ ». Nous voulons célébrer avec vous et vous soutenir dans le voyage. Et partagez cette vidéo maintenant. Combien de vos amis ont besoin de comprendre ce plan incroyable de salut? Soyez un instrument de Dieu pour les atteindre. Pour ceux qui connaissent déjà Christ, que cette vue panoramique renouvelle votre passion pour la parole de Dieu. Vous ne lisez pas des histoires aléatoires. Vous lisez l'histoire, le plan cosmique de rédemption conçu avant la fondation du monde. Chaque page pulse de but. Chaque prophétie pointe vers le calvaire et au-delà. Chaque promesse trouve son oui en Christ. Nous vivons entre la première et la seconde venue, entre la croix et la couronne. Entre le déjà et le pas encore, Christ a vaincu, mais n'a pas encore consommé. Satan est vaincu, mais pas encore jeté dans les temps de feu. Nous sommes sauvés, mais pas encore glorifiés. Nous sommes enfants de Dieu, mais n'avons pas encore vu ce que nous serons. Notre mission dans cet intervalle est claire. Faire des disciples de toutes les nations. P.